Salut tout le monde, bienvenue à ce septième vidéo sur le jeu PAX Renaissance deuxième édition publié par Ion Game Design et Sierra Madre Games en 2021. Dans cette vidéo, nous allons voir les guerres religieuses et ce que le jeu et la plupart des PAX appellent les Strawman. Ok, vous commencez de pas pire là, avec les batailles puis les regime change. Ça va nous permettre d'aller un petit peu plus vite avec ça, quoi qu'on peut pas s'empêcher de faire une coupe d'exemples pour montrer comment flavorful et cutthroat ce jeu-là peut devenir. Alors, les guerres religieuses, il y en a trois types, mais les trois types, à part le fait que la religion change, là, les trois types se comportent exactement pareil. Alors, nous avons les croisades, comme on voit ici, les réformations, comme on voit ici, et le djihad, comme on voit ici. La mécanique est exactement la même, là, comme je disais, là, disons, c'est la religion qui initie la guerre religieuse qui change, là. Mais pour le reste, tout est pareil. Fait qu'encore là, une guerre religieuse, c'est un one-shot, c'est dans le bas des cartes, il y a une petite bombe. Vous décidez de le faire ou non au moment où vous jouez la carte. C'est votre seule opportunité de faire ça. Et ça va créer une bataille. Maintenant, qui se bat? Alors, une bataille, il y a des attaquants puis des défenseurs. Alors, qui se bat? Alors, nous avons les agents sur la carte, à l'exception des bishops, donc à l'exception des inquisiteurs. Les inquisiteurs ne se battent jamais, mais les autres agents sur la carte, là, si vous avez vous aurez par exemple des tours ou des cavaliers, peut-être même des pirates, ça se pourrait, je pense, là. Bref, les agents sur la carte sont du côté de l'attaquant, à l'exception des inquisiteurs. Ensuite, dans une guerre religieuse, il y a un concept de ce que le jeu appelle des believers, donc des croyants dans la religion qui vient d'initier la guerre religieuse, et des hérétiques, qui incluent les deux autres religions. Alors, comme toute bonne guerre religieuse de l'époque, là, et comme toute guerre religieuse aujourd'hui aussi, tant qu'à ça, là, alors nous avons des gens qui croient fermement dans une religion et qui vont aller tapocher les hérétiques d'à peu près toutes les autres religions possibles et imaginables. Alors moi, ce que je crois, c'est bon, ce que toi tu crois, c'est pas bon, et on se tapoche. Donc maintenant qu'on a établi, fait que par exemple, dans une croisade, les believers, c'est des catholiques. Dans une réformation, les believers, c'est des réformistes. Puis dans un djihad, les believers, c'est des islamiques. Donc, les believers pirates adjacents à l'endroit où se passe la bataille sont des attaquants. Alors, pas n'importe quel pirate, les believers pirates. Alors, si c'est une croisade, par exemple, là, les pirates catholiques qui sont adjacents à l'endroit où se passe la bataille vont être considérés comme des attaquants. Tous les believers dans l'Empire qui est ciblé. Parce que là, c'est pas une guerre civile, c'est une guerre de religion. Alors, vous aurez remarqué qu'entre autres, là, Byzantium, là, on a ce que j'appelle le syndrome de la crème glacée napolitaine, là, la crème glacée trois couleurs. Alors, on peut avoir là, autant là, euh, des, des, des jetons, des tokens islamiques, des tokens catholiques, puis des tokens réformistes, là. Alors, s'il y a une guerre de religion, même à l'intérieur de l'Empire, là, ça se tapoche puis ça se déchire, là. Donc, tous les believers qui se trouvent dans l'Empire participent au combat. Et là, c'est là où on voit une twist d'interaction d'un empire à l'autre, là. Tous les chevaliers, les cavaliers, believers adjacents à l'Empire. Alors, c'est là qu'on va voir une grosse différence là, entre les tours et les cavaliers, là. C'est bravo quand même à Phil Eklund pour cette inspiration-là, là, tu sais, cavalier, on imagine, c'est plus mobile qu'une tour, là. En tout cas, du moins visuellement, là, quand on le regarde, là. Alors, les empires adjacents, c'est quoi, là? C'est adjacent, là, dans ce jeu-là, c'est même en diagonale, là. Fait que c'est à gauche, à droite, en haut, en bas, puis en diagonale avec cet empire-là. Alors, la Hongrie, les Ottomans et le Mamelouk sont considérés adjacents à Byzantium. Holy Roman Empire, là, bonjour l'adjacence, là, mais la France, Aragon, Papal States, Ottoman et Hongrie sont considérés adjacents au Holy Roman Empire. C'est vraiment tous les empires tout le tour. Alors, tous les chevaliers, les cavaliers, believers des empires adjacents se joignent à la fête. Alors, c'est un méchant gros party pour les attaquants. Une guerre religieuse, là, je répète, tous les agents sauf les inquisiteurs, les pirates believers
les believers dans l'Empire et les cavaliers believers qui sont adjacents à l'Empire. Et ce monde-là se bat contre qui? Ben, comme contre pas grand-chose au final. C'est pour ça qu'une guerre religieuse, souvent, ça fonctionne, là. N'importe quel pirate hérétique qui n'est pas de la religion, là, qui a initié la guerre religieuse, donc un pirate qui serait en bordure et qui serait pas de la bonne couleur, est un défenseur, et n'importe quel token dans l'Empire, encore là, qui est pas de la bonne couleur. Et je répète, là, ben, par exemple, un djihad, là, ça s'attaque aux catholiques, puis ça s'attaque aux réformistes. OK, là, ça s'attaque à n'importe quel token d'une autre couleur, là, qui n'est pas de la bonne religion, là, on rentre dedans. Fait que voilà, on fait un combat avec ça, comme vous êtes déjà habitué. Si l'attaquant, s'il reste au moins un attaquant à la fin, la bataille est victorieuse. Sinon, la bataille ne l'est pas. Si la bataille est victorieuse, ça crée un regime change. Il y a une chose de très importante dans une guerre religieuse. Ils appellent ça le Bloody Rule dans les règles. Pour être capable d'initier une guerre religieuse, il doit y avoir au moins une victime. Il doit y avoir au moins un défenseur légal. C'est pas le cas dans une guerre civile qu'on a vu dans le dernier vidéo, là. Je pense vers la fin du vidéo, j'arrivais à un scénario où la France était vide, là, puis je disais justement que là, si on avait une conspiracy avec un seul attaquant, là, ça allait être suffisant pour faire une guerre civile successful en France. Mais c'est pas le cas pour les guerres religieuses. Pour mobiliser, on dirait, là, les attaquants religieux, il faut qu'il y ait quelqu'un sur qui tapocher. Là. Ils vont chercher quelqu'un sur qui tapocher. S'il n'y a pas personne, c'est les troupes restent à la maison, Bon, tout le monde retourne à l'église, puis on se tapoche pas finalement. On remet ça une autre fois. Là. Alors, il doit y avoir au moins un défenseur valide, prêt à se faire tapocher pour pouvoir faire ça. La deuxième grosse différence des guerres religieuses par rapport aux guerres civiles, oui, si c'est vous qui êtes le sponsor, si on veut, qui avez initié la guerre religieuse puis que vous gagnez, entre guillemets, vous allez mettre la patte sur l'Empire, comme je disais tantôt, vous allez placer une concession, ça va faire un regime change. Mais en plus du regime change, vous allez flipper l'Empire du côté de la théocratie. Alors, il vient d'avoir une guerre religieuse successful dans cet empire-là. Là. Cet empire-là est rendu là, euh, là il est rendu polarisé, il est rendu focusé sur une seule religion, c'est rendu une théocratie. Et dans le jeu physique, vous avez ce petit board-là, mais je l'ai peut-être dit au début, là, ça fait longtemps. Chaque empire a des cartes du côté là, de toutes les théocraties possibles et imaginables. Fait que la France qui commence du côté médiéval, là, ben, dans le jeu, là, vous allez avoir des cartes double-sided, là, la France catholique, la France réformiste, puis même la France islamique. Puis vous venez placer cette carte-là par-dessus l'Empire. Puis ce que ça va changer, ben, premièrement, vous allez avoir l'icône un peu comme le Papal States, puis le Mamelouk, là, pour montrer que c'est maintenant une théocratie. Là. Puis c'est surtout là, le background de ces villes-là va changer. Là. Dans la majorité des cas, là, ça va être uniquement maintenant des tokens de la religion qui vont pouvoir être levés à cet endroit-là via les trade fairs, mais vous pouvez encore placer des agents de n'importe quelle couleur dans ces places-là. Là. Mais via les trade fairs, là, où est-ce que d'habitude il y a un mix de toutes sortes de religions là, dans les empires, là, quand ça devient théocratie, là, c'est extrêmement polarisé en faveur là, de la religion dominante là, qui a gagné le truc. Là. Puis tout ce qu'on parle là, évidemment, là, je vous réfère aux vidéos des win conditions, là, mais on est beaucoup en train de parler là, de la victoire religieuse. Là. Alors, qui dit théocratie dit peut-être une religion suprême qui va commencer à émerger sur le board, puis là, la victoire religieuse devient peut-être possible. OK, vous vous douterez que j'ai préparé quelques petits exemples. D'abord, de manière générale, c'est bon à dire, là, il y a quand même un peu moins de guerres religieuses qu'il y a de conspiracy puis de peasant revolts. Là. Fait que pour vous donner une idée, là, entre autres, dans le deck de l'Ouest, là, vous voyez ici, là, j'ai plus de cartes dans le draw deck. Il a fallu que je passe à travers toutes les cartes là, pour venir à bout de trouver au total 3 one-shots de guerre religieuse. Là. Je sais pas si c'est une idée que je me fais. Bon, il semble y en avoir un petit peu plus peut-être dans le deck de l'Est, là, dans les cartes de l'Est. Là. Mais vous voyez, cette game-là, là, complètement random là, dans Vassal. Là, au total, dans tout le deck de l'Ouest, j'avais seulement 3 guerres religieuses. Une croisade puis 2 réformations. Alors, petit exemple simple, le jaune,
achète et joue Luther lui-même. Alors, le père de la Réformation. Alors, il joue Luther, c'est dans le Holy Roman Empire, Réformation, 2 tours. Alors, encore là, on prend les 2 tours, on vient les mettre ici, ça va être les attaquants. C'est tout ce dont il a besoin. D'ailleurs, la game appelée by email que je suis en train de jouer là, le Luther était même plus à gauche dans le marché, là, puis le premier joueur a sauté dessus, puis le Holy Roman Empire est déjà une théocratie réformiste. Who knows où est-ce que ça va nous amener tout ça? Alors, 2 attaquants, un défenseur. Le Bloody Rule est respecté. Il y a au moins un défenseur qui va mourir. Alors, bye bye cette tour-là. Bye bye cette tour-là. La tour qui reste doit être placée. Les agents doivent être placés. Alors, notre ami Luther décide, notre ami le jaune, en fait, décide de la placer ici. Et là, rappelez-vous, là, c'est pas fini, là. Le Holy Roman Empire devient une théocratie réformiste. Et vous aurez remarqué, là encore là, les villes, là, le fond des villes a changé, là, puis on a l'icône ici là, pour mentionner que c'est maintenant une théocratie réformiste. Alors les tokens réformistes qui sont sur cet empire-là comptent maintenant là, pour le calcul là, de la religion suprême, comme je l'ai expliqué là, dans la vidéo sur les win conditions. Évidemment, ce n'est pas tout. Le jaune se mérite le Holy Roman Empire, a le droit de placer une concession, comme d'habitude, comme dans tout bon regime change. Si le Holy Roman Empire appartenait à un autre joueur, il s'en viendrait du côté du joueur jaune. Ça, tout ça demeure quand même. Alors ça, c'est un petit exemple facile pour se réchauffer. Maintenant, le joueur vert, encouragé par ça, veut faire la même chose. Il regarde cette carte-là, les Circassian Mamluks, qui peut faire un djihad dans le Mamelouk. Mais là, en ce moment, on ne peut pas faire de djihad dans le Mamelouk parce que le Bloody Rule ne sera pas respecté. Il n'y a qu'une tour présentement dans le Mamelouk et c'est une tour islamique. Alors, personne ne va mourir si on fait un djihad dans le Mamelouk. À noter qu'on a le droit de le faire, même si le Mamelouk est déjà une théocratie islamique, comme c'est le cas au début de la game, là, on a le droit de le faire. La raison pourquoi on ne peut pas le faire en ce moment, c'est à cause du fameux Bloody Rule. Personne ne va mourir, alors on ne peut pas le faire. Retourner à l'église, cher fidèle, c'est pas le temps de se tapocher encore. Alors, disons que le vert, pour acheter cette carte-là, la garder précieusement dans sa main, tôt ou tard, et c'est là qu'on voit encore là toute la richesse, tôt ou tard, quelqu'un va faire un East Trade Fair, par exemple, qui va venir mettre comme levée une tour catholique. Parce que quand on fait une levée, on n'a pas le choix, il faut venir matcher le dessin qui est dans la ville ici. Alors là, c'en est trop. Une fois que ça c'est fait, le vert joue sa carte, et ce ne sera pas une surprise pour personne, il n'y a rien de vraiment secret dans ce jeu-là. Et il fait un djihad euh, au Mamelouk. Et là, watch out, là. Il y en a du monde. Là. Ça a l'air modeste comme djihad. Là. Il y a un petit cavalier ici islamique là, qu'on vient mettre à côté. Là, puis on dit, ben my God, je ne gagnerai pas. Attention, les cavaliers islamiques dans les empires adjacents peuvent y aller. Là. Alors, il y en a des attaquants potentiels. Là. Il y en a 2 dans l'Ottoman, puis il y en a un en Byzantium. Fait qu'il y a 4 attaquants contre un défenseur. Là. C'est une volée. Là. C'est une raclée pour les catholiques. Là. Et là, même le joueur vert qui est futé, rappelez-vous, c'est lui qui décide qui envoie au front et qui se bat contre qui. Alors là, le joueur vert, voyant que c'est le jaune qui a l'Empire ottoman sous sa tutelle, décide que l'attaquant qui va être éliminé va être un cavalier ottoman. Et ça lui permet même de venir placer après son agent, qui lui n'a pas été blessé au combat, de venir le placer sur le spot qui reste. Alors là, il y a un bel empire des Mamelouks bien protégé, avec 2 défenseurs dedans. Il se mérite l'empire Mamelouk, qui vient placer ici, et il peut mettre une concession. Il pourrait payer 1 pour réprimer le mauve, on a vu ça, là, mettons qu'il met sa concession ici. Alors, dépendamment dans quel coin de pays ça se fait, là, entre autres, les djihad dans l'Est, là, vous n'avez pas de misère à trouver des troupes motivées. Là. Il y a pas, quasiment tout le temps 2 cavaliers islamiques en ottoman. Il y en a un des fois à Byzantium. Alors ça revole assez rapidement. Là. Souvent les empires ont un seul
un seul token qui n'est pas islamique, là, fait que vous rentrez dedans, c'est pas long, là. Et là, si le Mamelouk n'était pas déjà une théocratie islamique, on la flipperait de ce côté-là. Autour du Mauve, qui veut faire un djihad à Byzantium, alors malheureusement pour lui, il n'y a rien sur la carte pour l'aider. Je rappelle que l'inquisiteur ne se bat pas. L'inquisiteur ne participe pas au combat, mais devra être placé quand même par le joueur mauve une fois que une fois que la bataille va être finie. Par contre, ça fait bel et bien un djihad à Byzantium. Alors regardons, Byzantium a un peu le même problème au début de la game que le Mamelouk. Alors il n'y a rien. Il n'y a pas de Bloody Rule, il y a rien qui est non islamique. Alors on ne peut pas faire de djihad. Mais mettons qu'il y a eu plusieurs trade fairs de fait, puis qu'on est à mancher comme ça. Alors, est-ce que ça va réussir malgré qu'on n'a pas d'attaquant sur la carte? La réponse, c'est oui. Encore là, le mauve peut dire ce cavalier-là va se battre, ce cavalier-là va se battre, et ce cavalier-là même peut se battre aussi. Alors, rappelez-vous, là, les believers, même si c'était une tour, les believers dans l'Empire même peuvent se battre. Alors, pour être sûr, là, même si ça c'était une tour islamique, là, ça peut se battre. Mais encore là, le mauve, qui est très futé dans le combat qui s'ensuit, élimine un cavalier islamique de l'Ottoman pour ce cavalier catholique-là, et il élimine un cavalier islamique des Mamelouks contre cette tour réformiste-là. Et c'est un succès, il met la patte sur Byzantium. Il peut lui aussi placer une concession là dans le régime change et il va flipper Byzantium à islamique. C'est un peu extrême, là. C'est sûr, je fais des exemples en série. Là. Normalement, on voit pas autant là, de théocratie en jeu, là. Mais n'empêche, c'est pour vous donner une idée de comment ça peut débouler. Et le dernier exemple que je veux vous montrer, et j'aurais pu en parler dans l'autre vidéo, là, puis les fils commencent peut-être à se connecter dans votre tête, là, mais voici une carte avec une réformation, mais c'est écrit de West. Alors, la personne qui joue cette carte-là peut faire une réformation dans n'importe lequel des 6 empires de l'Ouest. Il n'est pas restreint là, mais comme on a vu là, à Byzantium spécifiquement, à Mamluk spécifiquement, à Holy Roman Empire spécifiquement. Là, il le fait où il veut. Là. Alors, supposons, j'ai dit qui? Yellow. Yellow a cette carte-là, décide de jouer cette carte-là, puis bon, on va dire qu'il y a un cavalier réformiste qui s'est ajouté ici. Alors là, il peut décider, bon, ben ça va se passer en France. Puis encore là, la carte a un inquisiteur. L'inquisiteur ne se bat pas. Par contre, qui se bat? Il y a un pirate réformiste ici. Il se joint à la fête. Et il y a un cavalier réformiste adjacent qui se joint à la fête aussi. Alors, ayant possession du Holy Roman Empire, ben, le joueur jaune pourrait décider, c'est le pirate qui boit la tasse. C'est le pirate qui est tué, qui tue le cavalier catholique. Il reste au moins un attaquant qui est ici, et on flippe ça à une théocratie réformiste. Il prendrait évidemment la France, on va le faire, là. Il prendrait évidemment la France, il pourrait mettre une concession. Ici, là, il y a un régime change qui se passe. Et la France est effectivement pas mal tout nu. À noter que même si ce cavalier-là est un attaquant, supposons que le jaune n'avait pas le Holy Roman Empire, on ne le déplace pas en France. Okay? Donc tout ce qu'on place suite à une bataille successful, c'est les agents puis les éventuels tokens qui sont réprimés. Alors les cavaliers là, qui se sont joints à la fête là, sont bien contents, sont allés tapocher des hérétiques, ils retournent chez eux après. Là. Ils déménagent pas, là, ils n'ont pas traîné leurs valises pour venir s'établir là. Donc, dans le bon vieux temps, les croisades, là, une fois que c'était fini, là, tout le monde rentrait chez eux. Là. Fait que tout ce qu'on peut placer ici, là, c'est les éventuels agents qu'on a sur la carte, puis qui ont participé à la bataille. Puis ça va être éventuellement, là, dans le cadre du régime change, là, les tokens qui sont réprimés. Ou là, on pourrait les émanciper. Le jaune aurait pu décider de les émanciper.
Fait que c'est pas plus compliqué que ça, là, comme je disais, c'est extrême, là, vous n'allez pas passer votre temps avec des cartes là, à changer les religions d'à peu près tout le monde, là. Comme je dis, il n'y a pas tant de cartes que ça, là, puis bon, des fois c'est facile, mais des fois c'est moins facile, là, que ça peut en avoir l'air de faire ça, là. Mais c'est intéressant. Encore là, la religion suprême, y a-t-il une religion suprême? Puis est-ce que cette win condition-là, déjà qu'il fallait en watcher trois autres, est-ce que cette win condition-là devient possible? Peut-être. Et au travers de ça, n'oubliez pas là, de garder un œil sur les fameux là, icônes de prestige de religion là, que vous avez sur les cartes. Parce que non seulement il faut qu'il y ait une religion suprême, mais si vous voulez être en bonne posture pour gagner, il faut que vous ayez plus de prestige de cette religion-là que les autres joueurs. Pas facile. Et je squeeze dans ce vidéo-là une pratique bien connue dans les packs, qu'on appelle toujours dans les règles le straw man. Le straw man, essentiellement, je vais le dire comme ça, c'est de se cochonner soi-même comme joueur. Alors, de créer quelque chose, de créer un regime change dans un empire qu'on contrôle déjà. Alors, par exemple, on le voit, là, la France est tout nue en ce moment ici, là. Fait que le propre joueur jaune, même si c'est lui qui contrôle la France, s'il y avait une carte, par exemple, pour faire une conspiration en France, il pourrait la jouer. Mettons que la carte est une conspiration avec un cavalier catholique, là. Ben, il n'y a pas de défenseur, alors ça va quand même assez bien. Le cavalier catholique comme attaquant est placé ici. La conspiration est successful. Le jaune peut placer une concession, vraiment, parce que le regime change est successful. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est en faisant ça, j'ai parlé, je pense, un petit peu dans la vidéo sur les regime change, c'est en faisant ça que le jaune peut flipper la carte. Alors là, ceci, la France n'est plus un king, c'est maintenant une république. Et si la carte n'était pas déjà à l'extrême ouest du tableau, elle s'en irait à l'extrême ouest du tableau, là. Conceptuellement, c'est un peu comme si le jaune venait d'en reprendre possession puis qu'elle s'en allait après ça, euh, au bout de son tableau, là, comme quand il en fait l'acquisition. Alors, si vous faites un conspiracy dans un empire que vous contrôlez, une peasant revolt dans un empire que vous contrôlez, ou même une guerre religieuse dans un empire que vous contrôlez déjà, vous flippez cet empire-là là, de son king side à son republic side. Je dis ça, mais officiellement, vous flippez l'empire. OK? Fait que s'il était king, il devient une république. S'il était république, il redevient king. On voit beaucoup plus souvent là, faire ça justement pour courir après la fameuse win condition de Renaissance Victory, d'avoir plus de républiques que les autres, puis plus de prestige de loi. Là. Rappelez-vous, vous êtes un banquier, vous tirez les ficelles en coulisses. C'est ça que vous faites. Fait que vous êtes tanné que la France soit une monarchie, encore là, vous commanditez une conspiration, là, même si la France est dans votre giron, vous commanditez, là, vous financez une conspiration, là, puis là, la France devient une république. Si c'est ça qui vous arrange, pourquoi pas? Alors quand même, on met une concession, là, comme si on venait d'en prendre possession, puis ça devient une république, puis là, soudainement, on menace avec une autre win condition. Puis c'est tough avoir des républiques, là. Fait que je vous dirais, en avoir une, c'est déjà très bien. Souvent, en avoir deux, c'est suffisant pour rencontrer le premier prérequis de cette win condition-là. Les là prestige, ça c'est une autre affaire, vous allez devoir courir après dans le market, où je rappelle que certaines républiques, comme justement le HRE, ont un là prestige directement à l'endo. Ça demeure une carte dans votre tableau dont vous allez pouvoir utiliser les icônes sans problème quand vous allez faire vos hops, là. Mais c'est un bon timing pour parler de ça parce que c'est deux façons. Il y en a une autre qu'on va parler un petit peu plus tard là, dans une autre vidéo. Mais faire une conspiracy, peasant revolt, guerre religieuse dans un empire qui est déjà dans votre tableau, vous le flippez. Et là, la France étant une république, là, elle n'est pas soudainement immunisée à à toutes les guerres puis les coups de cochon que vos adversaires peuvent faire. Alors, je répète, si quelqu'un après ça fait une conspiracy en France avec deux agents, par exemple, le mauve ferait ça, là, ben, il va venir piquer la France au jaune et elle s'en vient dans son tableau et elle retourne un petit peu en arrière, si on veut. Elle redevient une monarchie qui est maintenant contrôlée par le joueur mauve.
Alors, tous vos beaux efforts d'en faire une république partis en fumée parce que la France est en allée dans le tableau de quelqu'un d'autre, là. Alors, c'est pas facile, comme je dis, c'est pas parce que c'est une république qu'on peut la laisser sans défense, depuis que maintenant, là, elle ne se bat plus, là, comme ces autres barbares du Moyen Âge. C'est bien de valeur, mais dans ce temps-là, on décidait pas qui avait le goût de nous envahir ou non. Fait que ça, c'est ce que le jeu appelle un straw man, de faire quelque chose contre son propre royaume dans le but là, de le changer de king à république ou vice-versa. Alors voilà, prochain vidéo, là, on va terminer les one-shots. Il nous reste l'apostasy, puis les couronnements à voir. Puis après ça, on va tomber dans les hops, là. Fait que c'est pas terminé, là, mais là, j'espère que vous commencez à. Il y a des morceaux qui commencent à se placer dans votre tête, là, puis vous commencez à dire, oh shit, ok, là, il y a un jeu là, derrière toutes ces petites affaires-là, là, en apparence anodine, là, de pions puis de pièces d'échecs, là. Il y a un jeu là-dedans, définitivement. Fait que lâchez pas, on se revoit aux prochaines vidéos. À plus.